Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle. On vous avait tourné avec Sébastien une vidéo il y a quelques mois de cela à propos d'un recrutement qu'on faisait pour une personne qu'on voulait dans notre équipe, pour notre société qu'on a en commun, qui serait une responsable, directeur de programme pour en fait gérer nos opérations immobilières. Et on avait fait une vidéo où on vous expliquait un petit peu le process qu'on avait mis en place. On voulait faire ce qu'on appelle un build-in public, donc vous faire le suivi et vous expliquer très clairement ce qu'on faisait. Et puis, c'était il y a quelques mois. Donc l'idée, c'est qu'on fasse la suite et qu'on dise un peu où on en est. Tu peux dire un peu ce qui s'est passé depuis les quelques mois, parce qu'on avait publié une annonce en fait en novembre, début novembre, sauf erreur de ma part. Bonjour à tous. Écoutez, non, je crois que c'était en octobre qu'on a lancé la démarche. Ah je me on l'avait lancé fin septembre. Au mois d'octobre, donc là on est en janvier 2024, on s'était laissé 3 mois en fait pour recruter. On a mis un tempo où en fait le mois d'octobre, on publiait sur les réseaux pour récolter des CV. Le but du mois de novembre, c'est que toutes les personnes qui bossent avec nous fassent les pré-filtres sur une scorecard et qu'au mois de décembre, nous on puisse rencontrer les profils, c'est vrai. Donc du coup, parce qu'on avait de gros besoins, donc écoutez, on est dans le timing. On a publié sur LinkedIn, YouTube, ça cette vidéo d'ailleurs. YouTube, il y a eu Cadre Emploi, je crois aussi. Ouais, Cadre Emploi, et c'est tout. Et c'est tout. Donc ça nous a coûté environ, alors ça c'est pour le côté entrepreneur, pour tout le monde, un billet de 2000 € de publication, entre 2000 et 3000 € de publication. On a eu une centaine de CV. Ouais, ça, moi, c'est le truc qui m'a assez étonné. Je pensais pas qu'on en aurait autant, et finalement, on a même coupé. Alors ouais, on a coupé très vite en fait, et en plus on avait mis des relais. Vous savez, on avait Romain, qui est ancien chasseur de tête, qui s'occupait en fait de trier les filtres, et on avait mis des relais entre les sites et lui, qui n'ont en plus pas tous marché. Donc je m'excuse. Beaucoup de gens sont venus me voir en me disant on n'a pas été rappelé, etc. Mais en fait, on a perdu le fil à cause, ou peut-être on a mal fait les choses, attention, mais normalement il y a des liens qui permettaient d'avoir des recruteurs en parallèle, en fait un processus RH vers un RH, et en fait il y a des choses qui n'ont pas bien marché tout le temps, donc je m'en excuse et venez me voir et je me réexcuserai en direct sur LinkedIn, c'était surtout LinkedIn, donc n'hésitez pas. Donc on a eu énormément de CV, un pré-filtre, une quarantaine de personnes en sont ressorties plutôt... je pense que c'est à peu près ça. Je pense qu'il y a 40% des profils qui allaient, parce que très honnêtement, en fait, moi j'avais jamais fait réellement ça, mais il y a des gens qui étaient complètement, c'était hors sujet, complètement. Complètement. Donc il y en avait peut-être, je dirais, allez, 10%. D'ailleurs, l'intitulé du post sur LinkedIn est très important, parce que au départ, j'avais mis un truc qui n'allait pas du tout, et l'algo avait ciblé tout ça. J'y arrivais plus. Il faut que j'ai changé l'intitulé à cibler les bonnes personnes. Et ça a remis genre une semaine, mais en attendant, on paye pour les joies de ces... Donc du coup, sur les profils, il y avait peut-être 10% qui n'étaient pas du tout en lien. Ensuite, on avait, je pense, peut-être... encore 10-20% qui n'avaient peut-être pas bien compris l'intitulé. Ça, c'était un truc qu'on avait eu aussi. On a eu beaucoup de profils très techniques, mais du bâtiment. Ouais. Je pense des gens qui voulaient plutôt un changement de carrière. Ouais, ou peut-être que c'était peut-être pas assez... vu qu'on avait parlé pas mal d'opérationnel, gérer nos opérations, ils ont pensé il faut aller sur le terrain, suivre le chantier. C'était des conductes de travaux, en fait, ou des directeurs vraiment techniques. Mais nous, c'était à la fois la partie technique, mais aussi la partie en fait, on montage. A besoin de court terme au suivi d'opérations en cours. C'est ça. Mais un besoin long terme en montage. Donc, c'était un peu les deux parallèles qui fait qu'on a eu des CV assez différents. Le préfiltre a amené une quarantaine de CV. Oui. Et là, Romain les a tous eus au téléphone, sauf les quelques Gaulois, désolé. Et il est un préfiltre qui allant de 10 minutes à 25-30 minutes. On préfiltrait avec un système de notes qui allait sur Notion. On a gardé toutes ces notes parce qu'elles peuvent servir pour plus tard. Ça, vraiment, gardez-le pour vous si derrière vous souhaitez continuer à construire votre entreprise et même vos relations en général, parce qu'on a des gens qui pourraient avoir des relations avec nous pour d'autres choses maintenant. Et suite à ça, en fait, il y avait une validation de Romain qui disait go no go par rapport à une scorecard qu'on avait donnée, c'est-à-dire
voilà, des thématiques très importantes pour nous, avec un système de notation qui lui permettait de dire go, no go. Et ensuite, un nouveau profil de personnes qui nous connaissent, 2 personnes, un associé très proche de moi chez Nodelia en maîtrise d'œuvre, mon associé qui me connaît depuis qu'on était dans la même chambre d'internat, donc on ne pouvait pas faire mieux, et PE qui travaille avec nous dans le cercle et qui connaît bien Ben, qui ont des profils complètement différents, qui ont permis d'avoir une analyse différente, mais bizarrement qui arrivait toujours un peu au même point. Très cohérent en fait. C'est ça. C'était très cohérent. Et donc le process c'était avec ces différentes étapes. Et puis nous, on voyait pas. On faisait ça. On cachait un peu, on se basquait, non, parce qu'en fait, on voyait les candidatures, on voyait les personnes, on voyait les retours, on voyait les personnes avec qui ça pouvait peut-être matcher et d'autres avec qui ça matchait pas. Et moi, j'ai des gens que je connaissais bien, qui m'ont appelé un peu en off. Je leur ai dit, bah ok, rentrez dans le process. Je n'ai absolument rien dit à personne. Parce que je voulais pas sortir de ce process. Alors moi, je suis très comme ça en plus, mais je voulais pas sortir de ce process parce que je voulais pas prendre de mauvaises décisions. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je sais pas s'ils écoutent, mais du coup, ils n'ont pas été retenus parce que en fait, par rapport aux critères qu'on avait mis, du coup, ça m'a évité de mettre de l'émotion et de me tromper. Et du coup, arriver à un process où nous, à la finale, on a rencontré 3 personnes. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas beaucoup. Ces 3 personnes peuvent faire le job avec des avantages et des inconvénients chacun. Mais on a complètement. Du coup, la première personne à qui on a validé, on a commencé à envoyer. On a dit on attend la deuxième, on envoie la première offre, on attend. Et c'est là où vous avez une gestion humaine à faire. Et par contre, après, il faut prévenir les gens une fois que vous avez bien abouti. Ouais. Et là, donc, on a même une personne qu'on va rencontrer après en lui disant on a déjà trouvé, on se rend compte quand même parce que ton profil est bon, on souhaiterait se rencontrer parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et on veut discuter avec toi. Donc voilà, ça fera une 4e personne. Et voilà, donc du coup, cette personne devrait intégrer parce qu'il y a des choses à régler de son côté, je pense début février. Et donc, courant du premier trimestre, comme c'était prévu en fait. Courant premier trimestre, parce qu'on avait prévu une démission et là c'est un peu différent, donc on avait prévu une démission et du coup on s'était dit 1er avril, donc là la personne arrivera février, mars, on verra bien comment ça se passe, mais ça nous permet de mettre en place les choses efficacement. Alors les étapes d'après, ça va être fiche de poste. On avait une fiche de poste qu'on a diffusée, mais ça va être comment là on lui donne en fait la roadmap sur la suite. C'est quelque chose qu'on doit bosser tous les deux par rapport aux opérations, parce qu'on a notre co-living à Paris, sur Paris, en région parisienne, à Vitry, où là on a la fin des travaux à suivre. Il y a la suivi de chantier, on va avoir en fait peut-être la mise en exploitation ou la prise à bail, l'aménagement, nous aider à trouver l'exploitant, même si on a déjà plein de pistes, mais il faut continuer à trouver l'exploitant, et ensuite aller trouver l'investisseur. Bon, même si nous encore une fois on a des pistes, mais entre la piste, convaincre l'investisseur, aller le faire visiter, lui montrer où ça en est. On se rend jamais compte du taf qu'il y a derrière une OP. On se dit toujours je vais le faire. Mais c'est facile d'aménager 18 chambres avec. On fait pas que ça. C'est facile d'aménager 18 chambres nickel, sans défaut, de piloter un projet à 1,6 million de prix de revient, de trouver le co-liver qui va prendre le bail et de trouver l'investisseur qui va racheter le projet. Bah non, c'est compliqué en fait, ça demande du temps, de l'énergie, et donc des stratégies à mettre en place, des plaquettes à préparer. Donc ça, c'est vraiment un des sujets. Mais en fait, tout ça pour dire qu'elle va avoir un premier sujet plutôt opérationnel, comme je disais en préambule, un sujet très opérationnel. Donc dans la roadmap, il y aura une partie très opérationnelle. Il y a une deuxième partie qui va être, sachant que, une chose importante, opérationnelle, mais nous, on bosse dans toute la France. Donc, il faudra aller à Toulon, il faudra aller en Bretagne, il faudra aller dans le Nord. Il faut un moment, il faudra rester aussi en région parisienne. Et en fait, on a eu un sujet parce que du coup, au départ, on s'était mal compris en disant, nous, on veut absolument 3 jours de déplacement par semaine. Et en fait, on a failli pas arriver au bout parce qu'on n'a pas été bien clair. Notre volonté n'est pas que la personne bouge 3 jours par semaine, mais c'est de se dire qu'il peut y avoir une semaine comme ça. Oui, en fait. On s'est mal compris sur le fait du déplacement. Il y avait le sujet, c'est un enseignement qu'on en a tiré. Peut-être même le débrief, on aurait pu le faire par visio, par oral, plutôt qu'une propale peut-être écrite, où ça laisse un peu plus de sujet à interprétation. Exactement. Parce qu'en fait, 3 jours de déplacement a été compris comme 2 nuits à l'hôtel.
Et 2 nuits à l'hôtel, quand on a une famille ou quand on n'a pas envie forcément de passer 2 nuits à l'hôtel par semaine, toutes les semaines, c'est pas l'idée. Et c'était pas notre idée non plus, parce que en fait, il y a plein de déplacements qui en région parisienne se font très bien, mais c'est pour nous de déplacements. Même des déplacements à 2-3 heures de route, ça peut se faire dans la journée. Et c'est pas forcément toutes les semaines. Alors oui, après, avec le volume d'opérations, il y aura peut-être de plus en plus, etc. Mais il y avait eu un sujet là-dessus, et donc il faut bien clarifier les choses en amont, et puis c'est ce qu'on a fait, et puis ça va bien quand même, quoi. Voilà, donc du coup un côté très opérationnel, donc pour suivre toutes les OP, donc nous on va faire un bilan, mais on le fait de toute façon chaque semaine, et voilà, après un bilan monter en compétences, parce que on savait qu'on allait avoir des profils très neufs, et là on a la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui a fait les deux, mais qui a quand même besoin de comprendre notre méthode de fonctionnement, en fait, ni plus ni moins que la méthode du cercle. Donc on a prévu de faire un onboarding comme on l'aurait fait dans le cercle, simplement avec nos propres OP, et pas avec le côté entrepreneuriat des choses, mais avec le côté en tout cas process, parce que tout est processé aujourd'hui dans le cercle. Donc ça va être cette étape-là dans la roadmap. Et la troisième étape va être le flux d'opérations qui va arriver, commencer à les prendre, commencer à faire du montage, et tout ça timé avec un flux, parce qu'aujourd'hui, nous, notre problématique, c'est qu'on reçoit une OP, je vais vous faire l'exemple concret. On a reçu une OP pour un terrain à bâtir qu'on a reçu à mi-décembre. Moi, j'avais pas le temps, je l'ai envoyé à Ben. Ben n'a pas eu le temps. On l'a oublié tous les deux, en toute honnêteté. Ouais, tu me l'as renvoyé, je l'ai réanalysé début de semaine, début de semaine. Je l'ai envoyé du coup ce matin à un mec qui est capable de sortir ce genre d'OP, avec qui on aurait pu faire. Et en fait, le bien est sous promesse. Alors tu l'apprends parce que je sais pas plus te le dire. Je suis arrivé pile à l'heure, un peu en retard, ce qui est pas beaucoup mes habitudes. Et en fait, on se rend compte que là, on a un flux d'opérations qu'on n'arrive pas à analyser par rapport à ce qu'on fait à côté. Et voilà, rendez-vous bien compte, dans le cadre d'une structuration d'entreprise, vous verrez dans les interviews de nos membres, des gens qui veulent pas du tout ça, ils veulent pas d'assistante, ils veulent pas de monteur, ils veulent garder leur liberté. Okay, ouais. Nous, c'est pas le cas. On souhaite avancer, et on souhaite justement pouvoir continuer à générer du flux dans ce contexte. Et voilà, le flux, on n'arrive pas à le gérer aussi bien qu'on le souhaiterait. Donc voilà, écoutez, on va dire que le recrutement est fait. On est dans le timing. On va même être en avance par rapport au profil, et non pas par rapport à nous, parce qu'on a fini pile la date. Mais on va être en avance dans la date. J'ai envie de dire, on n'a plus qu'à maintenant écrire et dérouler la roadmap opérationnelle, formation et la partie formation, la partie opérationnelle court terme, parce qu'on a parlé d'un projet avec ce qu'il y avait à faire, mais il y en a une dizaine en cours, et donc du coup sur chacun il y a des problématiques particulières. Parce que tout à l'heure je parlais aussi on avait des profils très techniques, ça aurait pu convenir pour certaines opérations, il y a des travaux. Mais il y a des opérations où ça va être de la gestion de locataires, d'autres ça va être des financements ou des refinancements, d'autres ça va être de la mise en location, d'autres ça va être de les revendre partielles et gérer la commercialisation. Et donc, c'était beaucoup plus large que ça. On a des projets aussi de vente d'immeubles à rénover, de VIR. Donc là, le profil qu'on a choisi, qui avait déjà fait de l'ancien, travailler avec des marchands de biens, c'était quelque chose qui était quand même un gros plus, parce que ce n'était pas que des profils type promoteur, parce qu'effectivement, tu l'as dit, on a eu beaucoup de profils aussi qui venaient de la promotion immobilière. Et c'était pas non plus un profil de développeur, donc qu'on recherchait directement. Et on avait aussi pas mal de personnes qui étaient dans la partie plus soit commerciale à l'entrée ou commerciale à la sortie. C'est ça. Et donc on a trouvé en tout cas une personne qui était à l'intersection un petit peu de tout ça. Donc oui, gérer les projets à court terme, pouvoir être capable de comprendre la façon dont on a de travailler dans le cercle, et donc nous-mêmes, parce qu'on travaille comme c'est dans le cercle. Numéro 2, avec cette partie formation. Et numéro 3, d'être capable de nous faire, entre guillemets, éviter de rater des opportunités. De pouvoir pré-modéliser, même si c'est toujours rapide, une OP, mais il faut quand même se plonger dedans, il faut quand même y passer du temps. Et pour pouvoir donner des réponses très rapides à nos apporteurs d'affaires. Et c'est vrai que quand c'est des dossiers qui sortent un peu de notre cadre, ou qui paraissent sur le papier tout de suite un peu moins belle, parce que quand l'opération est belle, généralement on trouve toujours du temps, parce qu'on le voit très vite, ça. Mais une opération qui est moyenne, qui a besoin de travail, qui a besoin de travail, de création, des moments on la laisse de côté et c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc le coût annuel d'une personne comme ça, que vous vous rendiez compte, c'est 110 000 € environ pour une entreprise. Faut se rendre compte que nous, en marchand de biens, on n'a pas d'opération en dessous ça, en fait. C'est-à-dire que juste avec une opération, on arrive à amortir une opération en marge brute et en marge opérationnelle, parce que ça passe avant impôt sur les sociétés. On ne parle pas de résultats. Hein. Ça permet d'amortir en fait cette personne et de pouvoir se dire, déjà on est plus serein. Alors il ne faut pas se tromper, c'est pour ça qu'on a mis tout ce process. Ouais. Mais on est plus serein. On permet d'avancer ensemble et
de multiplier les opérations, sachant que cette personne, elle toute seule, ne peut pas non plus en prendre 50 derrière, c'est pas du tout l'objectif, mais en tout cas de stabiliser l'entreprise. Donc voilà, la suite sur le build on public, ça va être sûrement de vous montrer notre modèle économique une fois qu'on l'aura bien bâti avec elle et de peut-être qu'elle soit présente, on ne sait pas, on verra bien si elle l'accepte, mais de montrer notre modèle, de montrer comment on va fonctionner, quel va être nos canaux d'acquisition, comment on va les travailler. Investissement, comment on va faire pour trouver des nouvelles opérations et puis avancer petit à petit et montrer un peu comment on s'organise peut-être aussi pour gérer, déléguer cette partie, toujours en gardant la montée en compétences. Et puis, si comme les plans l'ambitionnent et le montrent, peut-être qu'on ait d'autres personnes et qu'on fasse la suite du recrutement et de la constitution de cette boîte. Écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est vraiment l'objectif parce qu'on a vraiment cette envie de vous partager la construction de cette boîte de marchand. Encore une fois, avec un objectif de structuration et de valorisation, pas forcément pour revendre, hein, mais de structuration en tout cas de cette société. Écoutez, si ça vous intéresse, dites-le nous, parce que pour le coup, c'est pas du tout quelque chose qui est là pour, on va dire, pour l'algorithme ou ce que vous voulez, c'est vraiment que pour vous. Donc mettez-le nous en commentaire, s'il vous plaît, ce serait vraiment sympa. Ça nous permettra de nous motiver à continuer à vous partager tout ça et à prendre le temps pour le faire. Donc voilà. Et puis si vous avez des choses particulières que vous voudriez savoir un petit peu sur comment on s'organise, comment on l'a fait, etc. Encore une fois, les dessous un petit peu de tous ces éléments, si on peut les dire, on les partagera. Mais bon, en général, on partage en toute transparence. Vous avez vu le process, si vous avez suivi les éléments, et puis vous verrez la suite. C'est ce qu'on fait depuis toujours. Voilà pour cette vidéo de suivi de notre process de recrutement et de création de cette société de marchand de biens, staff, structuration. Si vous avez aimé la vidéo, comme l'a dit Seb, vous nous mettez un petit commentaire de référencement, de soutien, les j'aime, les abonnements à la chaîne YouTube du Cercle. Comme vous le savez, on a pas mal de vidéos, que ce soit sur les opérations en elles-mêmes avec des visites de nos membres du Cercle, des opérations de toute taille dans toute la France par nos différents membres, des podcasts, des vidéos, des interviews de nos membres, des discussions un peu en toute aussi simplicité entre marchands de biens. C'est ce qui fait un petit peu notre ADN et notre force de pouvoir partager un petit peu tout ce qu'on fait au quotidien et de vous le partager très simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une de plus sur la chaîne du Cercle. À très bientôt. Salut Seb. Bye bye. Ciao, ciao.